Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous partager un petit peu mon quotidien. Je vais vous montrer comment je filme mes vidéos. Évidemment, je ne dis pas que mes vidéos sont les meilleures, mais je pense que j'ai assez de conseils à vous donner pour que mes vidéos soient bien. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, je suis arrivé à un bon matériel pour vidéo et que pour l'instant, ça me suffit. Je vais vous montrer tous les matériels que j'utilise pour faire mes vidéos. Et ensuite, en deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer les meilleurs conseils, enfin je vais vous dire les meilleurs conseils pour moi qu'il faut appliquer en vidéo. Alors c'est parti. Alors c'est très simple, je me filme simplement avec une GoPro Hero 7. Donc c'est une petite caméra qui peut aller partout, donc sur PC, sur téléphone. Mais pour ça il vous faudra une carte SD. Donc qu'est-ce qu'une carte SD? Simplement une petite carte qui vous permettra d'instaurer les fichiers que vous filmez sur votre GoPro et après les remettre sur votre téléphone ou votre PC pour simplement faire du montage. Alors ensuite j'utilise un trépied pour ma GoPro évidemment que je pose sur mon bureau, que je peux même prendre en main, on peut le mettre n'importe comment, genre on peut le plier, on peut faire tout avec et je trouve ça vraiment super pratique. Bref, du coup on va continuer avec mes meilleurs conseils pour vos vidéos YouTube. Alors le premier conseil, il est tout simplement primordial pour faire des vidéos. C'est simplement de s'amuser, se faire kiffer, enfin bref. Fais-toi kiffer si tu fais des vidéos. Si tu te lances dans YouTube, c'est pour une raison comme seul toi tu connais. Si tu commences YouTube pour l'argent, pour les abonnés, pour les likes, pour les commentaires, arrête parce que ça va te rendre fou, ça marche pas comme ça YouTube. Faut savoir que plus tu vas acheter du matériel, plus tu vas travailler tes vidéos et plus tu vas faire de bonnes vidéos, plus tu vas être vu et plus d'abonnés vont venir sur ta chaîne YouTube. Amuse-toi, fais-toi kiffer. De toute façon, les gens qui se font kiffer dans les vidéos, ça se remarque. Les gens qui font ça que pour l'argent, ça se remarque aussi. Alors si vraiment t'aimes bien YouTube, comme moi par exemple, tu vas investir dans un décor, dans du matériel, etc. pour ça. Deuxième conseil qui est aussi très important pour tes vidéos, c'est tout simplement d'être régulier. Donc je m'explique. Être régulier, c'est simplement sortir une vidéo, par exemple 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, mais pas toujours faire une vidéo par exemple toutes les 3 semaines. Ça c'est c'est clairement pas assez en fait, et tu vas faire fuir le monde. Donc, par exemple, si tu tiens un petit rythme de 3 vidéos par semaine, comme par exemple moi je vous donne un petit exemple, pendant les vacances de Pâques, donc pendant 3 semaines j'ai sorti, donc là on est encore pendant les vacances, donc je sors actuellement 3 vidéos par semaine, le mardi, le jeudi et le dimanche à 11h30. Donc tu peux voir, j'ai des jours fixes, je ne changerai pas ces jours. Et j'ai une heure fixe, c'est très important ça aussi. Alors au niveau de l'heure, je te conseille de faire une heure où tu es sûr que les gens vont être là. C'est pour ça que moi, je sors les vidéos pendant la semaine, mais à 11h30 vu que tout le monde est en vacances. Tandis que quand il y a école, j'ai plus tendance à sortir une vidéo le mercredi et dimanche à 11h30 aussi. Donc sois vraiment régulier sur tes vidéos, c'est très important. Troisième conseil, c'est simplement le pseudo. Alors sache que pour ton pseudo, ne choisis pas un pseudo trop long. Prends un pseudo en un mot. Parce que les tirets du bas, tirets du milieu, YTB, enfin bref, non, arrêtez. Vous êtes sur YouTube, donc ça ne sert à rien de mettre tiré du bas YTB. À la limite, si vous êtes sur Twitch, si vous voulez sur Twitch dire que vous êtes sur YouTube, vous mettez par exemple, moi pour ma part, mon Twitch c'est Nawex YouTube. Voilà. Mais si vous êtes sur YouTube, vous n'allez pas mettre Nawex YouTube. Vous êtes sur YouTube, tout le monde sait que vous êtes sur cette application, pardon, j'ai bégayé. Mais si vous êtes sur YouTube, vous êtes dessus, donc vous êtes sur l'application, donc pas besoin de mettre YTB-YTB, mettez juste un nom. En un mot, c'est beaucoup plus facile. Alors vous pouvez également, si vous voulez le faire en 2 mots, un petit tiret, mais vraiment un pseudo pas trop long. Quatrième conseil. Ce conseil-là, il n'est pas très important pour vos débuts sur YouTube, mais au bout d'un moment, si vous commencez à faire des vidéos, vous commencez à avoir de la visibilité, ça va être très important pour votre vidéo. Le décor dans lequel vous allez tourner toutes vos vidéos. Et d'avoir un décor fixe, même si en ce moment, moi, j'ai pas trop mon décor fixe, mais si vous retournez, vous allez bien voir, à part les vidéos où je bouge, il y a vraiment des vidéos, il y a peut-être 10 vidéos d'affilée où je suis exactement sur le même truc avec le même décor. J'ai tout simplement moi investi dans un décor pour ma part sur ce que j'aimais. Donc si tu veux faire un décor et que tu te dis pour faire mes vidéos ça va faire un peu, je sais pas, imaginons que tu aimes bien quelque chose. Regarde, moi par exemple j'aime bien les animaux. Il y en a beaucoup, ils disent c'est un garçon, il peut pas aimer les animaux ou les os, etc. Parce que c'est plus ça que j'aime bien. Et donc toi, imaginons si t'aimes bien les licornes et que tu veux mettre un décor licorne, et ben mets-le. Tu t'en fous des regards des gens. Tu vas pas te dire, même si les gens ils vont dire ouais j'ai un décor licorne, ça va être la honte et tout en vidéo. Fais un décor comme il te plaît. Fais le décor de ta chambre que tu rêves. Moi, je suis arrivé à la chambre que je voulais. Le décor, donc j'ai fait un décor avec ce que j'aimais. Donc un décor où il y a principalement des animaux, des fausses plantes, des feuilles sur les murs, des LED, enfin bref, c'est super en fait, c'est ce que je voulais. Il y a tout ce que j'aime en fait, les fausses plantes, les plantes normales, les cadres d'animaux, les animaux en peluche, des manettes qui représentent un peu le gaming. Donc fais un décor qui te plaît.
Moi, regardez, j'adore les animaux et les zoos, et ben y a que ça dans ma chambre. N'ayez pas honte. Prochain conseil, bon, dans cette vidéo, il y a une petite luminosité. Je pouvais mettre une luminosité, pardon, plus forte, sauf que j'ai pas voulu parce que je me suis dit que ça faisait une ambiance avec les LED. Mais ayez une bonne luminosité. C'est primordial pour vos vidéos, ainsi que le son. Il faut un beau son. Moi, par exemple, j'ai un micro-cravate, sauf qu'il me faudrait un adaptateur pour le brancher à ma GoPro. Je vais pas l'acheter maintenant, mais pourquoi pas peut-être après. GoPro, le son de ma GoPro est juste parfait, donc vous m'entendez bien. Et la qualité de ma GoPro, 80p, 60 fps, c'est très bien pour mes vidéos comme ce genre. Donc une bonne luminosité et un beau son est très important. Si vous avez une luminosité avec plein de pixels, faut essayer de trouver un matériel. Regardez, moi, toutes mes vidéos avant que je fasse la vidéo où je teste la GoPro, je filmais ça avec mon téléphone, et aussi avec mon ancien téléphone qui est cassé maintenant. Mais avec le téléphone, ça suffit largement. Vous prenez la lumière du jour, votre téléphone, et ça vous suffit amplement pour débuter sur YouTube. J'ai eu la chance d'avoir Scully qui m'a offert une GoPro pour mon anniversaire, donc une caméra. Il savait très bien que je rêvais d'avoir une caméra pour faire mes vidéos YouTube. Voilà, il me l'a offert, d'ailleurs encore merci à lui. Et donc voilà, maintenant j'ai mon téléphone pour m'aider à faire mes vidéos et une caméra, donc c'est très important pour la qualité visuelle. Et la qualité du son, logiquement, devrait être pas mal avec votre téléphone, parce que moi, quand je filmais avec mon téléphone, je n'avais pas de micro, c'est juste mon téléphone qui faisait le son. Donc dis-toi que si tu commences sur YouTube, avec ton téléphone, ça peut suffire. Regardez-moi mon amélioration, je me retrouve ici à vous parler avec une caméra, avec une bonne qualité, et regardez ma première vidéo. Vlog 2 et tout. J'avais déjà fait un live, mais je pense que j'ai supprimé la rediffusion. Et du coup, je vais vous parler de ça dans cette vidéo. C'est pas ouf, on est d'accord, il y a plein de pixels, mais ici, il y en a zéro. Cette troisième partie, nous allons voir les caractéristiques de cette chaîne YouTube. Donc de ta chaîne YouTube, qu'est-ce qu'il y a comme onglet. Donc évidemment pour ça, je prends mon téléphone avec ma chaîne YouTube parce qu'il faut quand même que je vois un peu les onglets qu'il y a pour vous dire. Bah, le premier onglet, c'est simplement l'onglet accueil. Donc ça, bah, c'est l'onglet où vous pouvez modifier votre chaîne, etc. Donc ça, je vous dis pas, il y aura peut-être des tutos, dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos de style un peu tuto. Ensuite, l'onglet vidéo, c'est où toutes vos vidéos seront, donc les vidéos publiques. Je répète, public, c'est très important de les mettre en public si vous les postez. Non répertorié, c'est simplement pour envoyer un lien à quelqu'un. Donc si tu mets une vidéo non répertoriée, tu peux lui envoyer le lien et il n'y a que lui qui peut l'avoir. Aucun d'autre vont sur ta chaîne ne peuvent l'avoir. Tous ceux qui ont le lien seulement peuvent l'avoir. Privé, personne ne peut l'avoir. Et tu peux également planifier. Mais je ferai beaucoup de tutos à ce point-là. Après, l'onglet vidéo, c'est pas très important. C'est là où tu vas poster toutes tes vidéos. Le prochain onglet, c'est simplement l'onglet playlist. Donc qu'est-ce que c'est une playlist? C'est simplement très important. Vous allez me dire, ouais mais ça sert à quoi? C'est quoi? Donc l'onglet playlist, comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez bien, moi j'ai des playlists, donc vous pouvez aller voir directement sur ma chaîne YouTube dans mon onglet. Et en gros là par exemple j'ai ma playlist Fit, Anniversaire, Vlog, Zo, FAQ. Donc ça sert à quoi? Ça sert simplement à regrouper des parties de vidéos où tu vas simplement pouvoir retrouver un titre pour toutes ces vidéos. Alors évidemment cette playlist il faut la mettre en public, parce que si vous la mettez en privé, personne ne peut la voir et ça ne sert à rien. Moi ici j'ai ma playlist Fit et ça sert simplement à mettre toutes les vidéos que j'ai fait en fit avec quelqu'un. Donc fit c'est simplement accompagné de quelqu'un. La playlist anniversaire qui est toutes les vidéos en rapport avec mon anniversaire. Les vlogs en rapport avec les vlogs, les os en rapport avec les os, enfin bref, les FAQ et avec les FAQ. Donc simplement pour faire des playlists, vous allez sur votre vidéo, donc dans l'onglet vidéo, à côté il y a 3 petits points, à côté d'une vidéo que tu veux mettre il y a 3 petits points, tu cliques là-dessus, tu mets enregistrer dans une playlist, tu crées une playlist, tu mets un titre et c'est fait. Ensuite l'onglet chaîne, ça sert tout simplement si tu veux mettre la chaîne de tes potes. Par exemple moi je ne l'ai pas fait, mais si par exemple tu as une deuxième chaîne secondaire où tu veux mettre, en gros tu vas simplement aller coller le lien de ta chaîne là-dedans et ça fera... donc ça affichera ta chaîne secondaire, les gens auront juste à cliquer dessus et ils seront sur ta chaîne. Et le à propos, c'est très important, bon moi c'est encore bienvenue sur ma chaîne YouTube sur laquelle je te partage mes passions, donc Zo, Vlog et Challenge. Tu pourras y retrouver une vidéo tous les mercredis et dimanches à 11h30. Donc pour l'instant c'est un petit modificateur pendant les vacances, mais je laisse ça parce que ça va peut-être continuer comme ça après l'école. Donc voilà, donc l'onglet à propos c'est simplement pour faire une description principale de ta chaîne YouTube. Ce qui reprend globalement toute ta chaîne YouTube en quelques phrases. Tout on voit depuis quand je fais les vidéos. Bon, et j'ai repris les vidéos en mars 2020, mais j'ai créé ma chaîne en 2018. Et bien voilà tout le monde, je pense pour moi que j'ai donné les meilleurs conseils possibles pour le début donc, de vos vidéos. Donc j'ai donné les conseils que moi j'applique. Évidemment je ne dis pas qu'avec ces conseils vous allez devenir super connu, mais vous allez déjà avoir plus de visibilité et plus peut-être d'abonnés. Bref, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Navex, ciao les gars.